Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue. C'est avec joie que je suis là ce matin. Cette belle matinée que nous avons pour louer, pour glorifier et pour entendre ce que Dieu a à nous parler. Avant d'introduire la prédication de ce matin, je voulais répondre à une question qu'une sœur m'a posée mardi soir. Et je me suis dit, ça c'est intéressant de parler à toute l'Église parce que parfois il y a des personnes qui se posent la même question. Et la question était, pourquoi nous faisons des séries de prédications? Comme vous savez, nous sommes sur une série de prédications pour la première épître de Jean. On vient de finir celle d'Éphésiens. Et dans ma réponse, je lui ai dit une chose qui pour moi c'est vrai. Faire une série de prédications, je la vois de trois façons. La première, je vois que le choix des séries, c'est quelque chose que nous cherchons dans le Seigneur. Nous cherchons l'inspiration de Dieu pour apporter non pas ce que nous voulons parler à l'Église, mais ce que Dieu veut apporter à son Église. Deuxième, c'est que parler en série ou faire une série de prédications nous permet d'aborder des textes dans lesquels tous les prédicateurs n'aborderont pas forcément, parce que toutes les personnes qui aiment la parole ont ses préférences, à des textes qui nous parlent plus, il y a des choses qui sont plus à notre cœur. Et troisième, pour moi, c'est une protection pour l'Église, parce que j'aborde des thèmes, et parfois des thèmes qui sont à certaines personnes plus délicats que d'autres. Et là, c'est la série, je ne peux rien faire. Ce n'est pas le pasteur qui vient donner un indirect aux frères et à la sœur. C'est le texte. On suit la Bible, tout simplement. Dit cela, je voulais vous inviter à lire avec moi la première épître de Jean. Nous allons lire le chapitre 2, de verset 3 au verset 11. Dans ma version, il nous dit « Nous avons la certitude que nous connaissons Dieu si nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « Je le connais », mais qu'il n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Par contre, si une personne obéit à sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, ou en elle, pardon. Voilà comment nous pouvons avoir la certitude d'être unis à Dieu. C'est lui qui déclare demeurer unis à lui, doit vivre comme Jésus a vécu. Très chers amis, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. C'est le commandement ancien que vous avez reçu depuis le commencement. Ce commandement ancien est le message que je vous avais déjà entendu. Pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris. C'est vrai pour Christ, pour Jésus-Christ, comme pour vous, puisque l'obscurité s'en va et la véritable lumière brille déjà. Celui qui prétend vivre dans la lumière, tout en haïssant son frère ou sa sœur, se trouve encore dans l'obscurité. Celui qui aime son frère et sa sœur demeure dans la lumière, et ainsi il n'y a rien en lui qui puisse le détourner de la foi. Mais celui qui a de la haine pour son frère ou pour sa sœur se trouve dans l'obscurité. Il marche dans l'obscurité sans savoir où il va, parce que l'obscurité l'a rendu aveugle. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père Céleste, au nom de Jésus, nous te remercions pour ta parole. Viens nous aider, Seigneur, à entendre, à comprendre et à la mettre en place. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.
c'est très beau parler de l'amour. Mais ici, dans ce texte, l'amour nous est décrit non pas comme un sentiment seulement. C'est très beau parler de l'amour et je pense que nous sommes dans un temps où toute forme de haine, elle est un peu mise à côté, entre guillemets. Toute forme de haine qui va contre mon opinion personnelle. Parce que ce que nous voyons, par exemple, dans une société des réseaux sociaux, ce que nous voyons dans une société où les relations s'y sont un peu dégradées, où nous sommes plus proches de celui qui est à 3000 kilomètres, qui est mon voisin, qui est juste à mon côté, c'est que finalement, l'amour, il est à la forme que je veux donner à l'amour. Ça veut dire à ceux qui aiment ceux que j'aime, il est proche à moi. Mais ceux qui n'aiment pas ou ceux qui n'ont pas l'opinion que j'ai, c'est quelqu'un qui doit être combattu. C'est devenu ce que nous appelons un ennemi, tout simplement. Nous sommes dans une génération de haters. Dans une génération, ou peut-être la génération d'après, nous qui devions un peu vieux, nous voyons une génération qui monte et qui parle beaucoup d'amour, qui parle beaucoup de paix, qui parle beaucoup de faire le bien, mais qui est intolérant face à ceux et à celles qui pensent différemment. Nous avons ici dans ce texte deux formes différentes dans laquelle l'apôtre va nous parler ce matin. La première, du verset 3 au verset 6, il nous parle d'abord de l'amour comme l'obéissance, comme suivre le commandement. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez lu un petit livre qui parle sur l'amour, sur les formes de l'amour. On va parler sur les formes de montrer notre amour. Et pour l'apôtre Jean, pour le Christ, pour la Bible, notre forme de montrer l'amour à Dieu, c'est par l'obéissance. L'obéissance, c'est la forme de montrer notre fidélité, de montrer notre appartenance. Alors c'est un peu difficile de parler d'obéissance aujourd'hui. Surtout en France, coupons la tête du roi. Mais l'obéissance, dans les Écritures, elle n'est pas vue dans une relation vers un père narcissique, vers quelqu'un qui veut nous opprimer. En fait, les Écritures, et on va apercevoir tout à l'heure, que l'obéissance, c'est un acte de confiance. Je ne peux pas obéir à quelqu'un dans lequel je n'ai aucune confiance. Je ne peux pas obéir à un Dieu que je vois comme un Dieu qui est malveillant, oppresseur, indigne d'un amour et de ma confiance. Si on va dans une entreprise et que notre chef n'a aucune consistance dans ce qu'il nous demande, c'est difficile de suivre ses ordres. Si nous avons dans la famille un père ou une mère qui n'a pas de consistance dans ce qu'il demande à ses enfants, mais qui change à tout bout d'opinion, c'est difficile de faire confiance. Si nous avons un père ou une mère qui nous laisse manquer la nourriture, qui ne paye pas ses comptes ou qui est dans une irresponsabilité totale, comment un enfant peut faire confiance à son père et à sa mère? Si nous sommes dans une relation entre hommes et femmes, comment faire confiance à notre conjoint s'il montre tous les signes d'infidélité? Obéir à Dieu, c'est pas
non plus une main seulement qui va de nous vers le Seigneur. Mais obéir à ses commandements, l'apôtre Jean va nous dire, c'est le signe qui nous révèle que nous sommes en lui. J'ai toujours appris, j'ai toujours entendu et j'ai toujours dit aussi, nous voyons si quelqu'un est un bon prédicateur, non pas par son homélie, par sa façon de captiver les personnes qui l'écoutent, non pas non plus par sa capacité intellectuelle de développer un sujet. On voit si un prédicateur, c'est un bon prédicateur, si à la maison il est un bon père, si dans la société il ne doit pas au crédencier. Ce que je veux dire par là, c'est que le message dans lequel nous annonçons, il doit avant tout faire partie de notre vie. Appartenir à Christ, c'est pas dire « j'aime le Seigneur ». Appartenir à Christ, c'est vivre conforme il souhaite que nous vivons. Ici, c'est très important pour nous. Parce que le fait ici, c'est verset 4, si quelqu'un dit « je le connais ». Donc la question est plus loin. C'est pas seulement de aimer et de montrer le Christ, c'est connaître Dieu. Et je ne peux pas dire que je connais le Seigneur parce que je viens dans des louanges qui sont extravagants. Je ne peux pas dire que je connais le Seigneur parce que j'ai pris en langue, parce que je prophétise, parce que je fais des miracles. Je ne peux pas dire que j'aime le Seigneur ou que je le connais le Seigneur parce que moi, j'ai une spiritualité à ma manière. Ah, vous savez, moi, je ne viens pas à l'église, mais à la maison, je lis ma Bible, j'ai un moment avec le Seigneur, cela me suffit, je connais le Seigneur. La question le suit, est-ce que je suis ses commandements? Est-ce que je fais ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que je connais d'abord quels sont ses commandements? Parce qu'il y a plein de monde qui aime le Seigneur mais qui ne connaît pas. Connaître à Dieu, c'est suivre ses commandements. Et il n'y a pas d'autre façon de connaître à Dieu. Il n'y a pas un autre milieu, il n'y a pas une façon de spiritualité qui va nous amener à cette connaissance. Et l'apôtre Jean, il est en train de combattre exactement cette vision. La vision gnostique de l'époque, elle disait d'une espèce de spiritualité qui était détachée de la réalité présente, qui était détachée d'une espèce de vie commune, qui voyait cette connaissance de Dieu comme une expérience spirituelle au-delà de la réalité. Jean est en train de combattre ça. Quand je dis cela, pour bien expliquer, je ne suis pas en train de nier toutes les autres choses. Je ne dis pas que Dieu ne se révèle pas. Dans ces moments spirituels que nous vivons avec lui, je ne dis pas que ces expériences c'est à jeter aux poubelles ou que ça c'est dans un ordre moins petit, c'est pas du tout ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que ces expériences-là, elles sont vraies dans notre vie et elles nous permettent de connaître à Dieu seulement et si seulement nous sommes dans une relation d'obéissance à Dieu. Obéir, c'est manifester notre confiance. Obéir, c'est rester fidèle à celui qui nous invite, qui nous interpelle et qui est fidèle. Obéir, c'est permettre à Dieu de se manifester dans notre vie aujourd'hui.
Obéir, c'est permettre à Dieu de se manifester. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi ça dans votre vie. Mais Dieu se manifeste dans notre vie dans les moments exactement quand nous obéissons à ses commandements. Je me rappelle d'une expérience où j'ai vécu ça. J'étais dans un train et j'ai vu une personne pleurer. Et j'ai reçu dans mon cœur un sentiment. Il faut que je parle à cette personne que Jésus l'aime. Et ça devenait très fort. J'ai pris mon portable, j'ai commencé, à l'époque c'était, tu sais, ces gros portables. Les jeunes ne connaîtront jamais ça. La joie d'avoir un gros portable qui tombe et qui ne se casse pas. Et donc j'ai pris mon portable, il y avait, tu sais, les Tetris. J'ai commencé à jouer. Et là, ça revient à nouveau. Mais parle à cette personne que j'aime. J'avais 19 ans à peu près. Et j'ai commencé un peu comme à Gédéon. Mais Seigneur, qu'est-ce que les autres vont dire? Alors si c'est toi, vraiment toi qui me parles, qu'il arrive ça. Et je ne me rappelle même pas ce que je avais demandé et ça arrive. Mais voilà, si tu veux vraiment, j'étais dans le train, si tu veux vraiment que je dise que j'aime, alors que ces wagons de train soient vides. Dans le prochain, tout le monde descend. J'étais tout seul avec la personne. Alors Seigneur, si tu veux vraiment que je dise que tu l'aimes, alors que dans la prochaine station, qu'il n'entre personne, qu'elle ne descend pas. Tu vois, j'ai commencé à faire des tests, je disais des choses. Et finalement, je n'ai pas dit à cette personne que Jésus l'aimait parce que mon station était arrivée. Mon arrêt a été arrivé, donc je devais descendre. Ce que j'ai dit par là, c'est que c'est pas là que l'amour de Dieu s'est manifesté. C'est pas là que j'ai connu ce que Dieu pouvait faire. C'est pas à ce moment-là d'extrême peur de ma part, honte. Là, au contraire. Là, j'ai connu ce que c'est la honte de ne pas faire ce que Dieu voulait. Quand nous faisons ce que Dieu souhaite, Dieu s'y manifeste en nous. Et Dieu s'y manifeste à travers nous. Dieu nous demande de témoigner de son amour. Il ne nous oblige pas à aller jusqu'à l'obligation de convertir les personnes. Ce n'est pas nous, mais de témoigner. Et combien de fois nous avons peur de le faire? Mais c'est lui qui nous dit, mais quand vous le faites, c'est moi qui vous donnerai la puissance de le faire. Avons-nous vraiment suivi le commandement de Christ quand nous nous cachons et nous avons peur? Je rigole parfois parce que mon grand-père était un blagueur. Et quand il avait presque 100 ans, 75 ans de mariage, et que nous avons posé la question s'il n'avait jamais eu envie de se divorcer, il nous avait dit de divorcer jamais, de la tuer presque tous les jours. Et pour être bien franche, le mariage, c'est pas la mer à boire. C'est plein de joie, de tendresse, d'amour, de soins. Et si je parle ça, c'est parce que je suis vraiment heureux au ménage, que Dieu m'a donné la plus belle femme qui existe au monde. Je sais que parfois elle n'est pas très présente à l'église, mais si je suis là, c'est parce qu'elle est là. Elle est là au fond. Je t'aime, ma chérie.
Mais combien de fois je laisse ma colère prendre soin de moi? Et quand ça m'arrive, la question c'est, qu'est-ce que tu fais, Thiago? Si je dis ça, c'est pas pour avouer mes péchés devant vous. C'est pour montrer simplement qu'obéir au Seigneur, ce n'est pas une tâche facile. C'est quelque chose qui nous amène. La perfection que Christ nous demande, ce n'est pas de celui qui est parfait en tout, en suivant Christ comme si nous étions des petits robots qui font tout parfaitement. Mais c'est d'avoir le cœur de celui qui fait tous ses efforts, qui se confronte à ses sentiments, qui dit, voilà, je ne suis pas parfait. Voilà, j'ai aussi des moments de colère dans lesquels je dois me contrôler. Voilà, parfois j'ai honte, j'ai peur de dire de qu'est-ce que l'autre va raconter. Voilà, parfois je n'arrive pas à faire tout parfaitement. Mais où sommes-nous? Parce que si vous êtes tombé dans une espèce de ostracisme, dans une espèce de voilà, c'est comme ça et je ne peux plus rien faire, dans une espèce de pessimisme, là, vous êtes en train de laisser cette relation avec Dieu. Là, je peux vous dire, vous êtes en train de figer l'image de ce que vous avez connu de Dieu. Mais la connaissance que Jean vient nous parler ici, c'est pas le savoir de quelqu'un qui découvre une nouvelle connaissance, mais c'est d'une relation. Connaître à Dieu, c'est la vie éternelle, nous dit Jean chapitre 17, verset 3. Connaître à Dieu, c'est avoir cette relation avec lui. Et tu ne peux pas dire que tu es dans une relation avec lui si tu ne fais pas, si dans ton cœur tu ne souhaites pas et tu ne fais pas tes efforts pour suivre ses commandements. Il y a un dicton indien qui dit « Avoir un ami, c'est comme marcher au milieu de la forêt. » Tu as le petit chemin que tu fais. Et si tu le fais habituellement, ce petit chemin, il a des marques au milieu de la forêt. Mais plus tu terrain abyssant, plus la végétation grandit, moins ce chemin est facile à reprendre. Connaître à Dieu, c'est comme faire ce chemin au milieu de la forêt. Si nous le faisons habituellement, si nous sommes là constamment à aller et à venir, nous sommes en relation, nous connaissons le chemin, on ne se perd pas. Moins on le fait, plus de distance sont créées, plus la végétation grandit, plus difficile il est de rencontrer le chemin. Voilà. Suivre les commandements du Seigneur, c'est permettre à Dieu de se manifester, c'est faire confiance au Seigneur, c'est être en relation avec lui. Et être en relation avec lui, c'est vivre la vie nouvelle, c'est être dans la vie éternelle. Mais nous venons du verset 7 jusqu'à la fin, et il va voir une espèce de « je vous donne un ancien commandement, mais c'est ancien commandement, c'est un nouveau commandement ». Parce que le Christ va résumer tous les commandements en deux. Suivre le commandement de Dieu, c'est avant tout aimer à Dieu au-dessous de toutes choses et mon prochain comme à moi-même. Ça résume la loi. Le commandement que Dieu veut qu'on vit, c'est ça. Aimer à Dieu et aimer à notre prochain. Ça, c'est ancien. La loi nous disait déjà. Mais pourquoi il nous dit qu'ici, c'est nouveau? Pour deux raisons.
Parce que la manifestation et la radicalité de cet amour, en Christ est révélée autrement. Christ pousse sur les limites que la loi avait données. Il redonne la loi. Et c'est une nouvelle loi parce que, si nous allons en Jean chapitre 13, verset 34, Jésus va dire, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai. Premier point de nouveauté et de radicalité, c'est que la mesure de l'amour n'est plus moi-même, mais c'est Christ. Alors que c'est déjà difficile d'aimer l'autre comme moi-même, c'est encore plus difficile d'aimer l'autre comme Christ a aimé. Parce qu'aimer l'autre comme moi-même, ça signifie avoir une indulgence qui même parfois je n'ai pas avec moi. Vous savez, je sais que j'ai commis pas mal d'erreurs en français. J'ai fait des efforts. Et à Biscarrosse, dans mon ancienne église, il y avait une sœur qui venait à chaque fois me corriger. Au départ, c'était bien, ça m'aidait, j'aimais bien. Et j'aime quand quelqu'un vient, tu as dit ça et c'est pas comme ça, fais comme ça, parce que ça m'aide. Ça m'aide. Mais cette sœur, elle a commencé un peu à extrapoler la limite du raisonnable. Ça devenait un peu lourd. Parce qu'elle a commencé non pas seulement à corriger mon français, mais à essayer de changer aussi mes idées. Et à un moment donné, j'ai dû dire « stop ». Et j'ai dû dire « stop » parce que je lui ai dit « écoute, je sais que tu fais bien, mais comprenez-moi, quand vous venez me corriger, moi-même, j'ai déjà... » Parce que parfois, mes frères et sœurs, je ne sais pas vous, mais on veut que les choses soient bien faites. Et on est un peu perfectionniste. Si quand nous commettons des erreurs, c'est difficile de se pardonner soi-même. Même parfois, on est plus indulgent avec ceux qui sont d'extérieur qu'avec ceux qui sont de la maison. Il y a un pasteur qui a dit dans une prédication qu'il allait rendre visite à une sœur. Elle avait mis une nappe blanche, très belle. Ils étaient en train de prendre un vin. Et un peu maladroitement, il a laissé tomber le vin dans la nappe blanche. Il était tout confus, il était tout désolé. Et la sœur a dit, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas? C'est pas grave. Pas de souci, on fait avec. Il a dit, mais pourquoi de l'extérieur on fait ça? Il y a nos enfants, quand ils laissent tomber du jus sur... on les engole à mort. Mais je vous ai déjà dit, mais ma nappe blanche, qu'est-ce que vous avez fait? C'est vrai ou c'est pas vrai? Parfois c'est plus facile d'être indulgent vers ceux d'extérieur que vers ceux de la maison, vers nous-mêmes. Mes frères et sœurs, aimer comme Christ a aimé, c'est donner notre vie. Philippiens, il va dire, Christ, il était là avec Dieu. Je vais paraphraser ce que Philippiens a dit. Il était là dans son confort, il était là dans la gloire. Il s'est dépouillé pour venir en tant que serviteur. Mais en tant que serviteur, il est venu pour servir. Il ne s'est pas contenté à servir. Il a dit, je vois à la limite de servir. Il allait jusqu'à la croix. La mort la plus affreuse qu'il existait à l'époque. Voilà l'amour que Jésus nous demande d'avoir. C'est pour ça que la parole va nous dire plusieurs fois, humiliez-vous les uns les autres.
C'est pas humiliez-vous les uns les autres, pardon. C'est vous, laissez-vous. Laissez-vous. Certes, l'autre est en train de vous humilier, mais laissez-le. Donnez votre vie. Même si l'autre ne donne pas la valeur que vous avez, continuez à aimer. Frères et sœurs, la difficulté de ce message, c'est que l'amour radical que Christ nous révèle, nous ne le faisons pas par nos propres efforts et nos efforts. Comment je peux dire à quelqu'un qui est en train de souffrir parce que l'autre est en train de le rejeter, laissez-le le faire. Mais aimez-le. Christ va dire, et non seulement dire, il va manifester cet amour. Si vous n'aimez pas vos ennemis, qu'est-ce que vous faites de différent des autres? Si vous n'aimez pas ceux qui vous persécutent, qu'est-ce que vous faites de différent des autres? Quelle est la différence de votre justice avec la justice du monde, qui rejette le différent et qui aime ceux qui disent la même chose qu'ils disent? Quelle est notre différence si nous n'aimons pas ceux qui défendent l'avortement? Quelle est notre différence si nous n'aimons pas celui qui sont dans l'islamisme, les musulmans? Quelle est notre différence si nous n'aimons pas ceux qui défendent les choses que nous ne défendons pas? Aucune différence. L'amour que Christ nous invite à avoir, c'est l'amour de ceux et celles qui aiment indépendamment de ceux et celles de ceux qui nous allons recevoir en retour. Dieu nous prouve son amour. Du fait que Christ est mort, que nous étions encore des pécheurs. Christ ne révèle pas son amour pour que nous devenions, vous avez bien compris, pour qu'on devienne des petits soldats sympas, c'est pas ça. D'ailleurs, l'amour de Dieu pour nous, on ne peut pas répondre par notre obéissance. Rien ne peut équivaler le même amour que Christ a révélé à la croix. La réponse que nous donnons par notre obéissance, c'est simplement se laisser inonder par l'amour de Dieu. Mais on ne peut pas payer de retour. On ne fait pas parce qu'il nous a fait, donc je dois le faire. Si nous faisons dans cet esprit, arrêtons-nous. Non. La nouveauté de l'amour, c'est la radicalité dans laquelle Christ nous demande de le manifester. Et vous savez, frères et sœurs, l'amour, c'est pas l'amour bisounours. Aimer nos ennemis ne signifie pas que je vais être avec lui, l'embrasser, qu'on va devenir des potes, qu'on va aller manger ensemble, prendre une bière en fin d'après-midi. C'est pas de tout ça. Ça signifie pas qu'on va avoir tout en commun, qu'on va travailler en symbiose pour toute notre vie. Non, c'est pas de tout ça. Aimer notre ennemi signifie considérer lui pour ce qu'il est. L'objet de l'amour de Dieu. Vous avez entendu, Dieu aime les justes et il haït les injustes. Christ nous dit que Dieu révèle son amour pour les justes et les injustes. Si Dieu aime ceux qui tuent, haïs, pourquoi tu haïs?
Parce que l'amour qui nous est demandé, c'est l'amour de Dieu. Et j'ai fini par cette parole de verset 10 et verset 11. C'est lui qui aime son frère et sa sœur, demeure dans la lumière, et ainsi il n'y a rien en lui qui puisse le détourner de la foi. Mais c'est lui qui a de la haine pour son frère et pour sa sœur se trouve dans l'obscurité. Il marche dans l'obscurité sans savoir où il va, parce que l'obscurité la rend aveugle. Frères et sœurs, lumière, ténèbres. On avait déjà vu lors de la prédication d'Alfred. Mais lumière et ténèbres, je l'aurais dit ce matin. C'est l'image de la vérité, ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ce qui est vrai, ce qui est faux, le vrai pain, la vraie lumière, la vraie eau, c'est la réalité dans laquelle nous voyons le monde. Ce que l'auteur est en train de nous parler, c'est sur quelle réalité vous regardez les choses. La réalité du monde ou la réalité divine, céleste. Le monde ne peut pas voir la lumière, parce qu'il ne peut pas voir la réalité céleste. Il ne peut pas comprendre Dieu. Vous êtes dans la réalité céleste, vous êtes dans la réalité divine, vous comprenez ce qui est Dieu quand vous marchez dans l'amour de Dieu. Vous ne comprenez pas Dieu, vous êtes à côté de la plaque si vous ne marchez pas comme Dieu marche. Voilà, lumière, ténèbres. Or, la haine ici, c'est celui qui est l'adversaire, c'est celui qui est contraire. Je sais que le mot haine pour nous c'est un mot fort. Et parfois quand on parle et c'est un mot fort pour nous, on va toujours placer vers l'autre parce que nous on ne voit pas dans la haine. Nous sommes dans l'amour. C'est faux. Parce que quand vous êtes en conflit, vous êtes en confrontation. Vous êtes en colère, vous êtes dans cette espèce de haine qui s'y met entre toi et quelqu'un que vous devez aimer. Qu'est-ce qui s'y passe? C'est que notre jugement, il est faussé. Nous interprétons tous les gestes de l'autre à partir de notre sentiment. Mon pasteur, une fois, il a illustré la prédication en disant, mais vous savez, parfois nous sommes dans la rue et nous croisons quelqu'un qui nous connaissons, un ami. Et nous le croisons, nous le voyons et on a l'impression qu'il nous a vus, mais il ne nous salue pas. Et nous avons deux façons de regarder cette scène. La première, c'est de dire, écoute, il ne m'a pas vu. Tant pis, on se voit après. La deuxième, c'est de dire, ouh là là, il m'a vu, mais il n'a pas voulu me saluer. Il a quelque chose contre moi. Je peux illustrer cette même histoire de façon différente. Parfois, par exemple, il y a des frères qui m'envoient des mails et je l'appelle parce que, ouh là là, il est un peu fort là dans ce qu'il dit. Donc je l'appelle et je vois que ce n'est pas du tout ce que j'avais compris. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous sommes toujours influencés dans nos relations et dans notre façon d'être. Mais l'amour au prochain, ce n'est pas une option pour nous. L'amour au prochain, ce n'est pas un sentiment parce que nous avons quelque chose en commun, c'est un ami, je veux l'aimer. L'amour qui nous est demandé, c'est un choix, une obéissance à Dieu. Est-ce que vous êtes à l'obéissance de Dieu? Est-ce que vous voulez obéir au Seigneur? Si oui, vous devez aimer.
Et aimer, c'est s'efforcer. S'efforcer nous-mêmes. C'est permettre à Dieu de nous remplir. C'est de suivre son commandement, même quand le suivre nous demande. Jésus était radical dans son amour. Et il nous demande d'être aussi radical. Aimer ceux qui nous aimons, aimer ceux qui nous font plaisir, c'est facile. Comment ne pas aimer Jean-Daniel, par exemple? Comment ne pas aimer Jean-Daniel? Je te comprends, Dorothée. Mais aimer ceux qui nous persécutent, ça nous coûte. Mais c'est là que nous manifestons le Christ. Vous voulez connaître Dieu? C'est la transformation. La transformation. Vous voulez connaître Dieu? Demandez à lui, Seigneur, cet amour-là que tu me demandes, c'est pas évident. Seigneur, je n'arrive pas à aimer. Mais j'ai besoin d'aimer. Je vais aimer. Je prends la décision d'aimer. Et si vous prenez cette décision, probablement vous allez faire comme moi, beaucoup pleurer. Et beaucoup dire, Seigneur, je suis un incapable. Mais peu à peu, Dieu nous transforme. Il nous aide. Le plus beau jour de ma vie, ce n'était pas le jour où je me suis marié ou mon fils est né. C'était les plus beaux jours de ma vie aussi. Mais le jour où j'ai compris l'amour de Dieu, c'est le jour où j'avais un grand ami qui avait fait quelque chose contre moi. Et j'avais une colère contre lui. J'étais là convaincu, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de le pardonner. Et je n'arrivais pas. Mais le jour où ce pardon est venu, c'était après beaucoup d'efforts de ma part, de me retenir dans ma colère et dans ma haine, pour demander et supplier au Seigneur, permets-moi de l'aimer. C'est ça que Dieu nous demande. Ce n'est pas d'être parfait dans notre amour, mais d'être dans son amour. Prions. Seigneur notre Père céleste, chose difficile, tu nous demandes ce matin. Et je suis le premier à reconnaître comment c'est difficile d'être dans cet amour. Mais Père, c'est toi qui nous transformes. L'obéissance, c'est notre responsabilité, c'est notre confiance en toi. Et l'obéissance, c'est parfois se faire violence à soi-même. Mais Seigneur, en toi, rien n'est en vain, parce que tu ne demandes pas à nous de faire quelque chose qui toi d'abord n'as pas fait pour nous. Tu ne nous demandes pas d'être innovateur, tu nous demandes de suivre ton exemple. Et toi, Seigneur, tu es venu pour les injustes. Tu es venu pour les pécheurs. Tu es venu, Seigneur, pour ceux et celles qui t'offensaient et qui s'est rebellé contre toi. Et tu as manifesté le plus grand amour, en mourant pour ceux et celles qui étaient injustes. Père céleste, ma prière pour moi et pour mes frères et sœurs, c'est que nous aussi on puisse suivre le chemin de Christ.
Nous te prions au nom de Jésus. Amen.